Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, hi, hello, Jambo. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes connectés ensemble sur le réseau de la grâce de Dieu. Nous sommes connectés ensemble sur le réseau de la faveur divine. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce matin ou ce soir, peu importe à quel moment vous me suivez, nous sommes encore une fois au contact avec la vérité. Parce que la vérité vient par la parole de Dieu. La vérité vient également par les témoignages que nous récoltons. Nous parlons sur les rêves sataniques. Alors un témoignage important que vous devez à tout prix entendre et qui pourra aider une personne à se situer. Bien aimé, je me rappelle une fois, j'ai rencontré une personne qui me parla de son rêve. Dans le rêve, elle me dira, nous étions poursuivis, nous étions une foule de personnes, on était poursuivis comme lors des émeutes populaires. Il dit, on a tiré sur moi, je suis tombé et la balle m'avait atteint à la jambe. Retenez que cela se passait dans un rêve. Ce jeune homme me dira, je suis tombé. Depuis ce rêve, j'ai mal à la jambe au même endroit. J'ai mal à la jambe, il me dit, au même endroit. Et par moments, il m'arrive de boiter. Alors pendant que le jeune homme me parlait, moi, l'Esprit de Dieu me montrait carrément une jambe qui a été amputée. Et il me dira justement dans ce rêve, après un temps, ma jambe avait pourri et on m'a amputé de la jambe. Je lui ai dit justement, c'est vers là que le diable est en train de t'amener, de te conduire. Ça veut dire que si ça continue, on va t'amputer d'une jambe comme cela fut le cas avec Méphibosheth, fils de Jonathan, dans la Bible. Bien-aimé, ce n'était qu'un rêve, mais la balle reçue était une balle sorcellérique à effet physique. La balle reçue était une balle spirituelle, mais qui a pénétré une peau et une chair humaine, et une chair dans le physique. Bien aimé, retenez que dans le domaine du combat spirituel, les répercussions des coups que vous encaissez en esprit peuvent également se faire voir, peuvent également se faire ressentir jusque dans le monde du réel, jusque dans le monde physique, jusque dans le monde dans lequel vous vivez. Bien aimé, ce jeune homme avait mal à la jambe, là où il avait reçu cette balle. Mais le jeune homme ne savait pas, ou n'avait donc pas réalisé que la suite c'était qu'il puisse perdre sa jambe. Alors j'aimerais dire à une personne qui me suit, tu as peut-être eu à faire ce genre de rêve, ou alors ce genre de rêve est assez récurrent dans ta vie. On est en train de te donner une bonne bastonnade dans le rêve. Et quand tu te lèves, tu as mal aux côtes. Quand tu te lèves, tu as juste comme l'impression qu'il te faudrait des étirements pour que tu reprennes ta mobilité normale. Retiens que dans ce genre de rêve, qui est du reste un rêve satanique, ça te prévient déjà de ce que le diable est en train de vouloir faire ou de ce que le diable a déjà décidé de mettre à exécution comme plan. Alors je prie pour une personne qui me suit, qui peut se retrouver dans ce cas-là, que Dieu te délivre. Alors j'ai connu également l'histoire d'une autre dame. Cette dame avait rêvé de l'épouse de leur pasteur qui lui inoculait une piqûre. Et cette piqûre, c'était le VIH-Sida. Donc la matière, ce virus était à l'intérieur. Et qu'on lui inoculait cela dans le corps au travers de cette piqûre. Je me rappellerai toujours, cette femme, quand elle m'a appelé, j'ai dit, maman, quittez vite cette église. Parce que d'abord, votre pasteur est dans la cabale juive. Et son épouse est dans la sorcellerie. Il m'a dit, non, prophète, tu parles comme ça peut-être parce que tu ne les aimes pas. J'ai dit, non, it's not about love. Mais c'est à propos d'une prévention. Bien-aimé, 3 mois plus tard, on m'appellera. Elle m'appellera, la même sœur, pour me dire qu'elle était atteinte effectivement du sida. Sans relation sexuelle. Sans reconnaître même une seule fois où elle aurait utilisé des objets tranchants. Or, vous savez que le virus du sida, à l'air libre, se meurt très facilement. Mais au moment où je vous parle, cette femme est sous terre. Si seulement elle avait prêté attention à son rêve. Et si elle avait prêté attention
à la bouche du prophète, elle aurait eu du succès et elle serait sortie de cet apanage de mort qui était déjà là en train de toquer à sa porte. Alors je voudrais te parler à toi. Tu souffres d'une maladie dont tu n'arrives pas à comprendre l'origine. Peut-être que tu n'as pas forcément fait un rêve. Mais peut-être même que tu as eu un rêve, bon sang, mais que tu as oublié. Sache qu'il est possible de te sortir de là. Sache que par la grâce de Dieu, par la puissance du Tout-Puissant, il est possible que ta vie change et que tu ne sois plus la même personne. Que ce qu'on t'a inoculé comme virus, comme épidémie dans le rêve. Il y en a même qui ont attrapé le corona dans le rêve. Le Seigneur demeure capable de vous sortir de là. Le Seigneur demeure capable de vous sortir de cette attaque et de leurs conséquences. Ma prière, que Dieu vous localise et que la main de Dieu vous sorte mordicus et manu militari de ce gouffre dans lequel vous vous retrouvez. J'ai ainsi prié, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Paix et grâce.